L'exemple suivant est un exemple qui est autour des projets et des idées, donc on est plutôt là dans l'air, dans notre modèle des énergies, où je me dis, Loïc, c'est quand même triste d'avoir toutes ces idées, tous ces projets, et finalement d'en réaliser qu'aussi peu. Alors, c'est assez malveillant de ma part de m'adresser ce compliment, si j'ose dire. Néanmoins, et je ne vous cache pas en toute authenticité qu'il m'arrive d'avoir ce type de pensée. Alors là encore, on se demandait à quoi ça peut servir, si ce n'est à amoindrir son propre rayonnement, notamment au niveau de ses projets, de ses idées, parce que finalement, c'est bien malgré tout d'avoir des idées. Alors bien entendu que plus on en a, moins on en réalise, mais finalement, celui qui n'en a pas du tout, certainement qu'il en réalise encore moins. Alors, à peine je m'étais dit, à peine cette pensée était-elle venue me parasiter, hein, quelque part, que j'ai eu la pensée, l'idée, c'est pas très vieux, c'est le 11 novembre, la veille de ce webinaire donc. Eh bien, je me suis dit: «Tiens, la maman de ma fille dont je suis séparé et ma fille qui était chez elle, à cette occasion», je me suis dit: «Tiens, c'est quand même dommage, elles vont passer, ce jour férié, peut-être toutes les 2, et moi aussi, alors que, enfin et moi, seul en l'occurrence», et je me suis dit: «C'est quand même dommage, nous pourrions partager un déjeuner». Donc cette idée m'est venue et dans la foulée, je me suis dit: «Je vais faire quelque chose de cette idée, je vais aller au bout de cette idée, je vais la proposer». Après tout, ça ne m'appartient pas d'accepter, mais ça m'appartient de la proposer. Et je vous passe les détails. Donc la maman de ma fille a accepté avec plaisir et elles sont venues avec ma fille partager ce déjeuner du 11 novembre. Nous avons passé 3 heures ensemble, en belle qualité de présence. Et voilà. Donc voilà un exemple où je me suis dit, je ne vais pas laisser passer cette occasion. J'ai une idée qui me vient, hop, j'en fais quelque chose. C'est une petite idée, c'est pas un grand projet. C'est pas non plus un achat immobilier à 3 millions d'euros, ou que sais-je, ou une reprise d'entreprise. Mais c'est pour vous dire que j'ai pris tout de suite conscience de me dire, à quoi va te servir cette idée si tu n'en fais rien? Et, ben, et on voit bien dans cet exemple-là que d'une idée, on fait une action. L'action, ça a été de, de communiquer, en l'occurrence avec la maman de ma fille. Là, je vous le propose donc, dans cette troisième facette du rayonnement qui est l'air, dans le monde des projets, dans le monde de vos idées, de votre créativité, quelle est la pensée parasite qui vient amoindrir votre rayonnement dans le monde de la créativité, des idées et des projets? Prenez quelques secondes pour visualiser ou en tout cas vous remémorer une situation dans laquelle vous avez ce type de pensée parasite négative qui amoindrit votre rayonnement. Et puis, tentez d'en prendre conscience et de le remplacer par une pensée plus ressource.